Bonjour à tous, vous qui venez d'arriver sur cette vidéo de retransmission de la réunion de présentation lancement de PME Tools qui a eu lieu jeudi 3 novembre dernier à 18h30 à Aix-en-Provence. Alors, retransmission, c'est plus exactement un réenregistrement, puisque pour que les choses aient un petit peu de piment, les aléas techniques sont venus mettre leur grain de sel dans cette soirée, et si la soirée s'est bien passée, la présentation s'est bien passée, la retransmission en direct, elle, a été un petit peu perturbée. On refait donc l'enregistrement avec la présentation telle qu'elle a été déroulée, les mêmes slides et le même contenu. Donc merci, bienvenue. Merci en premier lieu à toutes les personnes qui sont venues pour la présentation en présentiel. Ça a fait chaud au cœur de voir un petit peu tout le monde et ça s'est d'ailleurs très très bien euh, déroulé et de manière fort conviviale avec un buffet apéritif dînatoire à la fin. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées ou qui ont programmé de se connecter pour le replay, donc qui se sont connectés pour le direct, qui ont décidé aussi de le revoir par ailleurs. Merci à la société Multibureau qui nous a permis d'organiser cet événement en mettant à notre disposition donc une salle, les matériels et les moyens pour pouvoir faire la présentation sur place. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis l'organisation de cette réunion et alors particulièrement à Anne-Marie qui a été incroyable dans l'organisation de la soirée et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et à Anissa qui a permis la mise en œuvre en fait du logo et de la partie communication et de la marque de PME Tools. On en rediscutera tout à l'heure. Donc, je suis avec vous pour à peu près 40-45 minutes. Je vais dérouler la présentation qu'elle a été faite, telle qu'elle a été prévue. Et cet enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube de PME Tools. Voilà. L'objectif de cette présentation, c'était la mise en orbite de PME Tools, un nouveau concept que je vais vous présenter. Alors, je me présente, Bruno Colombani, j'ai 59 ans, j'ai 35 ans de carrière en PME. À la base, je suis ingénieur informaticien de l'école SI Supinfo, qui est une des toutes premières écoles d'ingénierie informatique en France, date de 1965, elle a été créée. Et moi, je suis de la promo 1986. J'ai eu 25 jobs sur Paris, Lyon, Aix, Marseille, dont un certain nombre que j'ai créés, et on me définit comme un touche-à-tout de la PME. J'ai été ingénieur commercial, chef des ventes, alors je les relis, un directeur commercial, directeur des opérations, responsable d'agence, webmaster, formateur vente management, comptable, responsable comptable gestion, ça a surpris beaucoup de monde, et occasionnellement gérant et président d'un certain nombre de ces entités et toujours dans des PME donc de 5 à 50 personnes et toutes en croissance ou en développement. Donc là aussi, je recite quelques noms comme Intersys, LSI, Silicon, Bagenova, Aircom, Nouvel Angle, ACSI Microplus, Exxon Technologies, X1 dans le groupe Augusta Rive, Joy Informatique, A plus Solutions Ascenseurs, CLS, etc. Et un dénominateur commun, c'est quelque chose, une passion viscérale et permanente pour la PME, et spécialement pour la PME de 3 à 50 personnes, hein, la petite PME, on va dire. Pour 2022, j'ai pris une décision qui était justement de mettre à disposition des PME ces 35 ans d'expérience. Après un dernier job salarié, celui de responsable comptable gestion, j'ai donc décidé de remettre les couverts en matière d'entreprise et j'ai réveillé donc une enseigne qui existait qui s'appelait BW Evolution, que j'avais mise en sommeil le temps de mon job salarié, et créé une autre entité, JW Conseil Développement. Alors la ventilation des activités des deux sociétés qui sont
dans l'assistance et le conseil au développement et à la gestion des PME. BW Evolution s'occupe plus particulièrement de la partie développement commercial et marketing, y compris par exemple les sites web ou ce genre de choses, hein, stratégie commerciale, site web, images, communication. JW Conseil Développement va s'occuper beaucoup plus de la partie gestion, compta, outils en manière générale, et de l'organisation et des structures. Pour ça, j'ai décidé de m'entourer d'un certain nombre de personnes, de spécialistes, chacun dans leur domaine, qui sont toutes des relations, hein, donc des gens dont je connais la valeur, et qui sont réunis sous la bannière d'un site que vous pouvez retrouver, qui s'appelle bwevolution.com, que vous voyez en haut de cette image. La constellation des personnes qui gravitent autour de BW Evolution et de JW Conseil Développement. On va les prendre de gauche à droite et de haut en bas. Donc à gauche, vous avez Anissa, dont j'ai parlé tout à l'heure. Anissa, c'est une spécialiste en fait des arts graphiques de la communication web au sens conception, image, etc. C'est quelqu'un qui a une grande expérience d'une part dans la communication et dans l'image, et un grand talent côté art graphique. Vous avez à côté Alexandra, qui est spécialiste SEO, donc plus particulièrement pour remonter les sites internet et remonter, assurer une présence réelle sur le web lorsqu'on est au milieu de quelques milliards de pages. Il faut savoir émerger. Et pour pouvoir exister, en fait, il faut dire qu'on existe. Et ça, c'est son rôle, c'est la grande spécialité d'Alexandra. À savoir que Anissa et Alexandra nous ont fait le plaisir pendant la présentation, là vous ne les verrez pas sur cette diffusion, mais d'être présente avec nous à distance dans deux petites fenêtres Zoom. Vous avez Luc, qui est un spécialiste, lui, de la partie stratégie commerciale et méthode de vente. C'est quelqu'un qui va vous permettre, par exemple, d'imaginer d'autres canaux de vente ou de se diversifier dans une entreprise, spécialement des PME. Julien, qui est un spécialiste du montage de boutiques en ligne, et plus particulièrement qui est un expert PrestaShop. Valentin, donc, qui est au milieu à gauche de l'image, qui est le spécialiste vidéo, montage vidéo et production cinématographique. Donc c'est lui qui a fait la toute première vidéo de BW Evolution que vous pouvez retrouver par exemple sur mon profil LinkedIn ou qu'on a vu sur la page Facebook Business. Christophe, le garçon souriant qui est à côté, qui accessoirement aussi est un ami de toujours. Christophe, c'est le pro de l'équipe, c'est le pro de la partie informatique, réseau, micro, et spécialement donc les réseaux dans les PME. Et surtout un pro de FileMaker Pro, qui est un logiciel de développement qui permet d'aller très très loin dans le développement, et on va en reparler tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est important pour PME Tools. En bas, vous avez Germain qui est spécialiste de l'immersion 3D dans Google, donc qui fait des 360 degrés, de la visite virtuelle et qui est agréé Google. Et en bas à droite, Émilie, qui est spécialiste de la partie sociale, de la partie processus de paye, mise en place de paye et donc établissement de la paye pour les entreprises, qui assure aussi du conseil et qui est une grande spécialiste de cet aspect-là, qui est un aspect très très pointu, qui intervient donc pour nos clients qui peuvent avoir ce type de besoin. Et quelqu'un qui n'est pas dans la constellation ici, mais qui a eu un rôle essentiel dans la naissance de PME Tools, et qui est quelqu'un qui a apporté énormément de support, qui est Anne-Marie, dont je parlais tout à l'heure. Anne-Marie est coach professionnelle. Elle accompagne les individus, enfin les personnes et les équipes dans le cadre de leur évolution professionnelle, y compris leur évolution personnelle en liaison avec l'activité personnelle. Voilà, c'est une coach, une vraie coach, au vrai sens du terme,
qui va s'occuper de ces aspects-là. Pour 2023, j'opère à une petite modification dans l'attribution des fonctions. En fait, BW Evolution va euh, prendre à son compte tout ce qui est mission de conseil et d'assistance euh, d'une manière générale, y compris sur les aspects management organisation qu'on aurait pu mettre sur l'autre société. Voilà, donc là, ça va être vraiment, bon, il y aura toujours le volet développement commercial et marketing, mais aussi le côté management organisation, et puis toujours ce volet très important, site internet, les boutiques en ligne et la web promotion. Vous aurez ensuite, donc pour JW Conseil Développement, on va se consacrer à la partie outils, plus précisément, avec deux axes. Un axe qui est les solutions de gestion compta monoposte et réseau. Nous sommes devenus donc revendeurs intégrateurs de 800, 800 qui est un logiciel concurrent de Quadratus, Sage 50 et 100, EBP, etc. Donc pour les PME, on dit même des PME de 1 à 500 personnes pour ce qui concerne 800. C'est ce que vous voyez en dessous de mon image, la petite pub qui est en fait aussi sur le site internet de PME Tools. Et puis deuxième volet qui est le développement d'applications. D'une manière générale, toutes les applications de gestion de processus administratifs, de productivité, et notamment cette branche qui a donné naissance à PME Tools, entre autres. Alors, la genèse, je pense que vous connaissez les deux personnes qui sont en bas, Steve Jobs et Bill Gates, et en fait elles ont eu un rôle essentiel dans l'évolution de la société ces 40 dernières années. La genèse de ce projet, en fait, et cette idée, ben, ça s'est passé déjà il y a 35 ans. Il y a 35 ans, entre 86 et 90, on a eu un avènement des outils bureautiques et les premiers travails collaboratifs en entreprise, premiers travails d'équipe en entreprise avec les ordinateurs et avec la bureautique, grâce à Apple et à Microsoft, et dans cette fameuse guerre fratricide entre Steve Jobs et Bill Gates, qui ont redoublé de génie, surtout en termes de vision, encore plus que de côté technique. C'est ce qui a amené le Mac, le PC, Excel, Word, PowerPoint, Photoshop, tous les produits de PAO, d'illustration graphique, mais aussi les réseaux, et notamment ça a fait exploser le réseau Ethernet par exemple, PostScript et les imprimantes laser avec le fameux concept du WYSIWYG, pardon, What you see is what you get. Et sont arrivées aussi les premières compta et gestion commerciale, si on se souvient de Microland, Maestria, etc., qui sont des outils qui n'ont rien à envier à pas mal d'outils d'aujourd'hui. Donc tout s'est passé à ce moment-là. Et pour ce qui concerne votre serviteur, j'étais donc moi en 86, 87 et jusqu'en 90 chez des distributeurs Apple enfin, et multimarques d'ailleurs pour ce qui concerne la première. Et donc on vendait aux entreprises des solutions informatiques, un petit peu les premières, qui n'étaient pas de la grosse informatique en fait. Et je me souviens que lorsque j'étais directeur commercial chez LSI en 90-91, on avait déjà des outils très très bien intégrés pour les besoins quotidiens, avec des tableurs Excel, avec des propositions Ragtime. Ragtime, c'était un intégré tableur, traitement de texte, mise en page assez performant. Et on faisait aussi, ça c'était le petit plus, des développements spécifiques sur S400. On avait une personne pour ça, pour nos besoins compta gestion un petit peu plus poussés. Je parle de Ragtime. Ragtime, c'est quelque chose qui nous permettait par exemple de présenter des propositions commerciales de plusieurs pages très 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 riches qui faisaient vraiment la part aux besoins du client, etc., qui étaient très performantes et qui donnaient l'impression d'être faites entièrement sur mesure et qui pourtant étaient à 80% automatisées. En 93-96, lorsque j'ai créé l'agence Microplus Méditerranée dans le groupe ACSI, outre le fait d'avoir été expert des solutions Météor, Météor c'est l'ancêtre de 800 que vous voyez là sur la droite de l'écran et dont j'ai parlé tout à l'heure.
et avec qui j'ai la chance de travailler. Meteor était une solution de complète de compta gestion qui tournait sur Mac d'abord et puis ensuite sur PC. Voilà. Alors, outre cet aspect-là, tout ce qui était petit processus, que ce soit de la gestion du métier ou pas, un métier comme la maintenance informatique ou non, hein, ou sur des processus administratifs, on les avait couverts avec Excel et avec le logiciel FileMaker. Avec notre ami Christophe que vous avez eu tout à l'heure sur la constellation des personnes, hein, puisqu'on a travaillé ensemble à cette époque-là. Voilà. Et FileMaker, petite parenthèse, c'est le premier outil, un des premiers outils no-code avec quatrième dimension, c'est-à-dire dont les fonctions sont relativement élaborées, nous évite de faire du code en dur pour développer des applications, et ce qui est un grand gain de temps. Et la problématique, en fait, eh ben, c'est une frustration, une véritable frustration, car on constate qu'il n'y a pas d'évolution depuis 1990 sur ces sujets de gestion quotidienne. Alors oui, il y a une évolution, vous allez me dire, le web, les smartphones, pour faire certaines choses comme par exemple des inventaires, vous les faites sur des terminaux mobiles ou des PDA ou même sur le téléphone et c'est intégré directement dans une compta de gestion. Oui, ça effectivement, il y a eu des bonnes choses là-dessus. Oui, on a plus de productivité, on travaille plus, il y a aussi beaucoup plus d'obligations, donc au global vraiment plus de travail, mais réellement, depuis 30-35 ans, sur les besoins quotidiens, non, il n'y a pas vraiment de progrès, voire même des fois, moi j'ai trouvé des régressions, puisqu'on en est toujours au bricolage Excel, Word, et je vous épargne la phrase que j'ai indiquée en bas du slide que vous avez à l'écran. Euh, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait arrive un processus qui pourtant va se répéter, ben on va dire ben non mais ça c'est pas en plus notre métier. On va demander à un collaborateur ou une collaboratrice de prendre un Excel, d'essayer de faire un petit process, on va faire un checklist, on va mettre une base de documents type, mais globalement on n'aura pas vraiment fait quelque chose de très puissant, c'est pas notre métier. Et surtout, après, on va le remettre en cause et on va pas le suivre et ça va pas être très productif. Et là, on se dit, pourtant, il faudrait vraiment vite une solution parce qu'effectivement, il y a des conséquences. Les conséquences se traduisent en perte de temps, en perte d'argent, des fois dans des loupés quand vous prenez des contraventions, que vous suivez pas bien les relances ou ce genre de choses, par exemple. Euh, et puis beaucoup d'énergie, de compétences gaspillées pour des tâches sans valeur ajoutée. Des tâches sans valeur ajoutée, ça ne veut pas dire des tâches pas importantes, parce qu'elles peuvent être très importantes, mais elles ne sont pas dans le focus du métier de l'entreprise. Et elles vont prendre beaucoup de temps, c'est souvent 80% de temps pris et d'énergie pris pour des tâches qui ont 20% d'importance pour l'entreprise, mais qui le sont, qui sont pourtant importantes. Alors qu'au contraire, il faudrait faire l'inverse, il faudrait économiser du temps, économiser de l'argent, optimiser l'énergie, et je relis la phrase, hein, parce qu'elle est telle qu'elle est, et valoriser les compétences pour des tâches à valeur ajoutée ou pour des tâches métiers. À ce moment-là, vous permettez aux personnes de l'équipe et de votre entreprise de se bonifier et d'apporter quelque chose de encore plus utile pour l'entreprise. Et ben, les solutions, j'en ai parlé tout à l'heure, on les a déjà expérimentées. Moi, je les avais déjà expérimentées un certain nombre. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de créer PME Tools. Et en se calant aussi avec la façon dont on fonctionne un petit peu aujourd'hui. Donc PME Tools, c'est une plateforme conviviale d'outils de gestion de processus quotidiens, simples, économiques, efficaces, conviviaux et accessibles. Voilà pour la définition. Alors, on va passer sur une légende et on ne va pas chercher si c'est un fake ou pas, c'est pas très grave, c'est une jolie légende. Il y a quelques siècles, le jeune empereur chinois Tan, que vous avez à l'écran sur cette infographie, jouait avec un carreau de faïence, mais qui avait une particularité en plus, c'est qu'il était magique. Alors, il brillait, il l'orientait en fonction de la lumière et ça faisait des reflets et ça le fascinait. Et puis, soudain, le drame, le carreau tombe par terre, se brise en morceaux
Et comme c'est un carreau magique, eh bien, en fait, les morceaux s'avèrent parfaitement droits, rectilignes, et chacun d'une couleur euh, unique. Donc c'est normal, hein, comme je l'ai dit, c'est un carreau magique. Et l'empereur Tan essaye alors de reconstituer le carreau de faïence. Et puis, il essaye, il essaye, il essaye. Il n'a jamais pu le reconstituer. Alors, il en a fait des formes, hein, on en a des petits exemples à l'écran. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure de ses tentatives infructueuses, il inventa, sans le vouloir, le tangram, hein, d'où le nom d'empereur Tan. Et cette magie peut se continuer et se poursuivre. Et c'est ainsi que, en fait, nous, de notre côté, en 2022, nous sommes arrivés à PME Tools. Voilà, donc ça c'est un logo. Alors c'est un logo et une infographie qu'on doit à Anissa, qui a fait des petites recherches là-dedans. Donc merci beaucoup Anissa. On a effectivement cette forme tangram qui nous amène à vous proposer cette plateforme d'outils malins. Alors, qu'est-ce que PME Tools? PME Tools, donc je le répète, je reprends la phrase, c'est une plateforme conviviale d'outils de gestion quotidienne pour les PME, je disais même d'outils de gestion de processus quotidiens, simples, économiques, efficaces, conviviaux et accessibles. L'objectif, c'est une économie de temps sur les tâches quotidiennes, un gain en fiabilité, parce que quand on processe les choses, on obtient beaucoup plus de fiabilité, et une optimisation, des conséquences, une optimisation des ressources humaines et de leur rapport en valeur ajoutée. Ça nous permet d'avoir des outils efficients qui vont permettre aux équipes de bien fonctionner et de faire aussi par ailleurs leur vrai métier. Et au final, l'idée c'est que ça se traduit en gains financiers, une meilleure adaptation aux challenges de l'entreprise, une meilleure capacité à réussir. Et ça, quand on parle de challenge de l'entreprise et de capacité à réussir, c'est hyper important par les temps qui courent, puisque vous remarquez, comme moi, que les choses sont de plus en plus difficiles, les contextes sont de plus en plus compliqués et qu'il faut être de plus en plus armé pour affronter le présent et j'allais dire le futur, mais aussi le présent. Alors, qu'est-ce que PME Tools? Un peu plus dans le détail. Donc, on a dit une plateforme accessible en ligne via un navigateur et nos outils de tous les jours, PC, tablette, etc. Selon un système d'abonnement de type SaaS, SaaS ça veut dire Software as a Service, pardonnez-moi l'accent, et pour certaines applications, ponctuellement sur une petite période qui va être par exemple d'un mois renouvelable. Des outils dont on voudrait qu'ils collent à des besoins fonctionnels courants et précis des PME, c'est-à-dire réellement qui ont une vraie utilité, souvent pour des tâches obligatoires, parfois complexes, mais qui sont la plupart du temps sans valeur ajoutée pour l'entreprise, hors métier, mais malgré tout elles sont obligatoires. Une plateforme qui va être indépendante des grosses solutions de gestion. Pas besoin de d'avoir, de disposer d'une solution de gestion. Je vais faire un petit parallèle pour rendre hommage à Cegid qui a lancé une plateforme il n'y a pas très longtemps d'applications un petit peu spécifiques issues de leur solution de gestion Cegid. Alors pas Quadratus, je crois, mais c'est Cegid. Donc j'en ai vu la publicité il n'y a pas très très longtemps. C'est intéressant, mais c'est lié à cette plateforme. Pour ce qui concerne PME Tools, c'est complètement indépendant. Vous prenez du jour au lendemain une application, elle ne vous oblige pas à avoir telle ou telle solution de compta ou de gestion. Et cette plateforme va s'enrichir dans le temps avec des développements de PME Tools, mais aussi avec l'aide, on le verra tout à l'heure, des clients et de développeurs extérieurs. Alors, pour aller encore un petit peu plus loin, voici un peu les applications spécifiques qui vont arriver sur PME Tools à partir de janvier 2023, qui vont être disponibles au fur et à mesure du temps, donc avec un calendrier duquel on vous préviendra. Donc la première application c'est PME Fleet Events, qui est une gestion en fait des utilisations, de l'administratif et j'allais dire des emmerdements, pardonnez-moi le terme, d'une flotte auto pour les PME
avec un premier module qui gère les véhicules, les conducteurs, les interactions, l'historique, tous les documents qu'on produit en interne, les cohérences, cohérences de permis, les alertes, alertes sur les péremptions, sur les incohérences ou les indisponibilités. Un module 2 qui s'occupera de la partie contravention, forfait post-stationnement, les relances, les contestations, les courriers, les alertes, les interactions pour ne pas se louper et même les exports comptables pour la conséquence sur la gestion d'entreprise. Et le module 3 qui va lui apporter plus d'éléments sur les révisions, les coûts des réparations, les sinistres, les gestions des dossiers assurance, pour les autos de la flotte. Hein. Ça s'adresse aux petites flottes de 5 à 30, 40 véhicules, voire 50, enfin on peut faire plus. Hein. Et ça gère ce que ne gèrent pas des outils traditionnels de gestion de flotte, parce qu'on va vraiment dans l'administratif et les rouages de fonctionnement administratif. PME CV Manager qui va vous permettre d'aider à la gestion de recrutement. Vous avez un recrutement occasionnel qui passe par Indeed, par LinkedIn, par Pôle emploi, par votre site internet, par des candidatures spontanées, et ben, malgré les outils fournis par LinkedIn ou Indeed, par exemple, qui sont des très très belles plateformes, vous ne pouvez pas gérer l'ensemble facilement. Donc ça, c'est une sorte d'outil qui va vous permettre de fédérer la totalité et de pouvoir gérer de manière un petit peu fluide et d'arrêter peut-être de faire des chemises de couleur dans lesquelles vous imprimez les CV, les lettres à plusieurs reprises, sur lesquelles vous griffonnez, que vous vous passez entre vous pour faire vos sélections, pour faire votre travail à l'ancienne, j'allais dire. Voilà, là on va réussir à le faire de manière beaucoup plus fluide et centralisée, informatisée. PME Staff Flow qui va vous permettre de gérer les processus de gestion des entrées-sorties du personnel. Je vous laisserai lire les éléments. On est toujours sur l'administratif, les documents, tout ce qui est édité, tout ce qui est tâche un petit peu obligatoire. PME Easy Expense qui est une sorte de super gestion de notes de frais avec export comptable possible. Qui pourrait même se connecter par exemple avec la gestion de flotte. Avantage de cette solution, c'est qu'elle donnera des niveaux analytiques qui vont permettre d'analyser aussi les frais et de les traiter indifféremment, que ce soit des associés ou des employés, et que ce soit telle ou telle équipe, donc avec des spécificités. Ensuite, un autre module auquel je tiens beaucoup, deux modules auxquels je tiens beaucoup, qui est PME, hop, on va cacher cette petite fenêtre, voilà, de l'ordi, c'est toujours les aléas du direct. PME Cash Analysis qui va permettre d'analyser les flux de trésorerie, clients, disponibilité, fournisseurs, chiffre d'affaires, et de comprendre un peu les cycles de financement de l'entreprise et de pouvoir prendre des décisions sur, par exemple, ben, est-ce qu'on va travailler sur le recouvrement, est-ce qu'on va travailler sur le ratio en fait, de disponibilité par rapport aux flux fournisseurs, etc., etc. Vous avez ensuite PME Select Leads, qui est un outil graphique de qualification de prospects qui va permettre à une équipe ou à une personne de décider de quel effort commercial en fait elle entreprend sur ses prospects, a priori qu'elle ne sait pas analyser en vrac de prime abord. Et plein d'autres à venir. Hein. Une gestion de portefeuille de facturation par tranche. Hop, hop, voilà, on va y arriver. Euh, et une gestion du parc informatique, mobilier, des immobilisations. Il va y avoir un outil d'aide, par exemple, au recouvrement, ainsi de suite. Un enrichissement qui va être permanent par les développements en cours, comme je le disais, mais aussi par des développeurs extérieurs et aussi par les clients. On en reparlera tout à l'heure. On va faire une petite visite d'aperçu de la plateforme qui sera disponible à partir du 2 janvier 2023, que j'ai réactivé pour les besoins de la vidéo actuellement, mais c'est celle grosso modo qui sera telle qu'elle à ce moment-là. Alors plutôt que de vous décrire ce qu'il y a dessus, ben, on va y aller. On va aller jeter un œil sur la plateforme.
la voici. Donc, vous avez donc un site internet accessible tout simplement par le navigateur qui vous emmène donc sur une première page d'accueil avec toutes les applications présentes que vous voyez ici, dont on a parlé, hein, par exemple Fleet Events, Easy Expense, EV Manager, Cache Analysis, StatFlow, Select Lead. Vous avez ensuite une section à propos qui vous explique un petit peu la genèse de cette aventure en fait et qui vous donne un certain nombre ensuite de mentions légales. Vous avez une rubrique catalogue où on retrouve les applications avec cette fois-ci des fiches un petit peu détaillées sur chacune des applications, un petit résumé pour chacune d'entre elles, et après on va y rentrer, on va regarder ce qui se passe. Une fiche, plutôt une section de news, alors pour nous c'est toujours évidemment des bonnes nouvelles, soit qui parle des applications, soit qui traite un petit peu des besoins, soit c'est un billet d'humeur par exemple. Ça peut être aussi quelque chose qui va parler des obligations légales liées à tel ou tel domaine repris par nos applications. C'est quelque chose sur lequel on va essayer de donner un petit peu d'infos, de connaissances et de savoir si on peut le faire. Une section support qui sera très très importante pour nous parce que c'est là où vous aurez tout le support pour jamais être seul face à un problème lors de l'utilisation d'une application. Vous aurez donc une foire aux questions avec des réponses aux questions courantes. Par exemple, ai-je besoin d'outils spéciaux pour utiliser les applications PME Tools? Pourquoi certaines applications PME Tools ne sont disponibles qu'en abonnement annuel? On vous explique un petit peu tout ça, mais aussi des questions techniques. Vous aurez une section tuto sur laquelle vous aurez en fait pour chacune des applications des tutos vidéo et des tutos images pour que vous puissiez, si vous l'utilisez à 22h le soir, vous ayez votre réponse à 22h le soir. Et évidemment une session assistance sur laquelle vous aurez la possibilité de communiquer avec nous et de demander éventuellement une assistance qui se fera dans les heures ouvrées, sur lesquelles on pourra même prendre à distance éventuellement l'application, toujours pour pas que vous soyez sans réponse quant à l'utilisation des logiciels. Voilà, vous aurez donc une rubrique classique contact comme on peut en voir, une gestion de votre abonnement en vous connectant sur votre compte, et puis des accès aux réseaux sociaux. Sur la droite, vous avez en fait les derniers articles, deux derniers articles en fait qui sont publiés, et ici on reparle d'une petite publicité sur notre activité par ailleurs, celle de JW Conseil Développement, qui est revendeur intégrateur de la solution 8Sens. Donc voilà pour le panorama, un petit peu ce qu'on va retrouver sur ce site internet. Et lorsqu'on va ouvrir une fiche de type application, on va retrouver toute une série d'éléments. D'une part, un résumé avec les coûts que ça peut représenter, éventuellement les coûts d'utilisateurs supplémentaires, etc. Les atouts caractéristiques de l'application, une description un peu plus détaillée de ce qu'elle fait, et ça, vous l'avez sur à peu près toutes les applications, hein, vous aurez à peu près ce mode-là. Et voilà, par exemple, hein, pour PME Easy Expense, et vous aurez donc pour chacune de ces applications trois possibilités, soit de la commander ou de commander un abonnement si vous ne l'avez pas, soit de l'essayer éventuellement, c'est le bouton ici à gauche, ou soit de l'utiliser directement depuis le site internet, et c'est ce qu'on va faire. Donc on va cliquer sur utiliser pour PME Fleet Events, et là en fait vous êtes téléporté sur un serveur qui contient l'application, mais c'est complètement transparent, et vous accédez ainsi à l'application pour laquelle vous êtes abonné. Donc en l'occurrence là, vous avez une version prototype de PME Fleet Events,
tel qu'il apparaîtra à peu près au 2 janvier. Alors il y aura encore des petites formes qui vont changer, hein. Vous avez, en fait, l'idée, c'était toujours, le principe, c'est, vous voulez quelque chose, vous cliquez. Vous cliquez, vous obtenez un document, vous cliquez, vous obtenez une fiche, une liste, ce genre de choses, et vous remplissez les informations. Tout doit être apporté, j'allais dire de main ou de doigt, mais c'est à portée d'un clic de souris. Va fonctionner aussi sur tablette et pour certaines applications aussi sur téléphone. Vous avez donc, par exemple, ici, on ne va pas s'attarder parce qu'après ça va faire long, mais une gestion des véhicules. Donc, avec une fiche véhicule sur lequel vous avez, par exemple, toutes les informations de base ici qu'on va retrouver sur la carte grise du véhicule. Donc, ils vont être entrés une fois pour toutes lorsque vous avez un nouveau véhicule. Les zones en grise sont des zones qui sont automatiquement alimentées. Parfois, il peut y avoir des éléments qui viennent d'autres données automatiquement alimentées. Vous aurez trois onglets avec, par exemple, les kilométrages, une gestion complète des kilométrages qui viendra soit des utilisations, soit que vous pourrez forcer de manière manuelle avec des contrôles de cohérence. Par exemple, vous ne pourrez pas saisir un kilométrage inférieur à un kilométrage précédent, sauf à le corriger avec une procédure particulière. Voilà, il y aura toujours des contrôles pour éviter les erreurs et les situations impossibles. Vous aurez sur le véhicule une gestion très fine des contrôles techniques en fonction de la catégorie du véhicule et en fonction des contrôles qui sont effectués au fur et à mesure, que ce soit les contrôles techniques, les visites intermédiaires, les contre-visites intermédiaires, les contre-visites tout court, avec des messages d'alerte quand il va falloir faire un contrôle, ou des messages d'alerte plus méchants, vont être en jaune, enfin en rouge sur fond jaune, qui vont dire attention, là il y a un contrôle dépassé, la prochaine date ça va être ça, et il faut faire ça, le véhicule est en infraction. Donc ça retrouvera dans les alertes. Et ça vous permettra en fait d'éviter que lorsqu'un conducteur oublie de faire son contrôle technique, puisqu'en général ils sont responsables de leur véhicule, de se retrouver avec une contravention et de rentrer dans une polémique, de savoir qui est-ce qui paye la contravention, etc., etc., puisqu'in fine c'est toujours l'entreprise qui perdra. Vous aurez même la possibilité d'insérer des photos sur la fiche véhicule qui vous permettra d'une part de la repérer dans un parc, d'autre part de voir dans l'état dans lequel elle est. En bas, vous aurez un historique au fur et à mesure qui va s'alimenter des utilisations événements. Là, on voit par exemple actuellement, elle n'est pas utilisée, la voiture doit être en stock quelque part puisque elle a été utilisée et restituée 2 fois par les 2 personnes qui sont là. Vous avez une gestion des conducteurs qui va vous permettre d'avoir les éléments de base nécessaires pour gérer les conducteurs, y compris les adresses et endroits où on peut le joindre, où on peut lui adresser un mail, comme par exemple un mail en disant attention, vous devez restituer le véhicule à tel moment, ou attention, le contrôle technique va être atteint, il faut que vous pensiez à le faire, ou à vous rendre au garage, ainsi de suite. Ou notamment l'histoire de péremption des permis, puisque là on gère dans cette application l'adéquation des permis entre les véhicules, s'il y a des remorques, s'il y a des véhicules de transport de personnes, etc. etc. On va gérer ici la totalité des permis au fur et à mesure. Et là, on a un exemple typique d'alerte avec par exemple une date en rouge 15/11/2022, donc on a le permis BE de la personne qui est bientôt périmé, donc il faut prendre en compte, sur lequel il faudra qu'il fournisse un renouvellement. Et celui-ci qui est même carrément périmé, par exemple, un permis C, alors c'est lui le véhicule de transport de personnes, pardon, son permis est périmé, ou il n'y a peut-être pas la visite médicale, ou en tout cas il faut qu'il repasse quelque chose depuis le 15/09, et on a eu des alertes en bas, par exemple, attention, au moins une des dates de fin de validité a expiré et une autre va bientôt l'être. Donc ça gère de manière relativement fine tous ces aspects-là. Et comme pour les véhicules, par conducteur, vous avez aussi un historique des utilisations. Et là, on voit que par exemple, en ce moment, Madame Laurence Astier, alors toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé, évidemment, est fortuite et pas volontaire. Madame Astier, actuellement,
actuellement, après avoir utilisé la Twingo 2 CK652ZD et avoir fait 1450 km avec, est en train d'utiliser la Renault Twingo 3, voilà, qui est FG424OL. Et d'ailleurs, lorsqu'on est dans les fiches véhicules, on a pas mal d'informations, y compris le parc. Est-ce que c'est un parc de location, un parc acheté, ce genre de choses, d'éléments. Vous avez aussi la possibilité à plusieurs endroits de verrouiller les informations quand elles sont complètes. Et il vous empêche de le verrouiller si elles ne sont pas complètes par contre, hein. Pourquoi? Parce que ça évite les fausses manips. Au lieu de pas verrouiller et justement d'arriver et puis se planter et taper un truc et mettre un mauvais numéro de série ou un mauvais kilométrage ou ce genre de choses, ben là vous avez un petit verrouillage que vous pouvez déverrouiller manuellement. Vous voyez les petits cadenas et certaines informations ne seront pas modifiables tant qu'on n'a pas déverrouillé. Vous aurez un onglet par exemple utilisation. L'utilisation, ben là on va faire l'association conducteur-véhicule. Donc vous avez par exemple ici plusieurs effectivement conducteurs possibles pour une association. Idem sur les véhicules, vous avez plusieurs véhicules disponibles. Vous aurez même une aide qui vous permettra de trouver un véhicule si par exemple la personne n'a pas la remorque et ne va pas vous proposer la remorque. Enfin, en tout cas, il va vous dire attention, il n'a pas le permis. On rappelle l'établissement d'appartenance du véhicule, ou plutôt l'établissement qui est responsable de l'utilisation, excusez-moi, un volet attribution, un volet restitution. Et à chaque fois, on va éditer un document pour l'attribution qu'on va faire signer, comme on va éditer un document de restitution qu'on va faire signer. Et ces éléments d'attribution et restitution vont disposer des dates, heure d'attribution, c'est horodaté, okay, du kilométrage par exemple, du signataire qui aura été rentré dans les paramètres et qu'on choisira à ce moment-là, ainsi de suite pour la restitution. Vous aurez donc la possibilité par exemple, alors avant même de voir le document, vous avez aussi des éléments remis avec le véhicule. Par exemple, là, vous avez remis une carte de démarrage de véhicule, un certificat d'immatriculation. On voudrait remettre une autre carte et puis en fait, on ne l'a pas fait. La carte d'essence et ainsi de suite. Donc là, je vois qu'il y a un tout petit, une information qui est incohérente, qui va ressortir sur une alerte d'ailleurs. La possibilité effectivement d'imprimer le document, c'est-à-dire de l'éditer. Vous voyez qu'il s'alimente entièrement automatiquement. Vous imprimez ce document, vous le faites signer et vous pouvez même donc le scanner. Voilà. Et donc là, on va revenir aux utilisations. Vous pouvez le scanner et retrouver tous ces documents. Donc ça vous évite, encore une fois, les documents type Word, d'aller chercher dans la base, de faire un processus compliqué. Vous avez tout dans l'application. Idem pour la restitution, c'est exactement la même chose. Voilà. Et on peut même noter si on a oublié de remettre un élément ou s'il y a des éléments manquants. Et les documents sont pré-signés, en tout cas, du moins les gens sont nominés, en tout cas ceux qui signent le document. Donc là, on est vraiment toujours dans l'administratif. J'irai ensuite sur la rubrique paramètres où on va avoir des paramètres liés à l'entreprise. L'entreprise, c'est différents établissements qu'on peut retrouver ou pas sur les documents. Des options, des champs optionnels. Vous avez la possibilité de définir des champs optionnels. Est-ce qu'on fait des flocages sur les véhicules? Est-ce qu'il y a un attelage normalisé ou pas? Et ça, c'est vous qui décidez du type de champ. Vous avez 5 champs possibles. Vous avez le parc de véhicules, par exemple les véhicules loués chez Renault, les véhicules achetés par la société. Alors, quand vous voyez BW Evolution, pardon, prenez-le comme client Martin. Hein. J'ai pris cette BW comme si c'était un client. Hein. Ce n'est pas lié à la société qui édite le logiciel. Pareil sur les signataires que vous remplissez ici, ça permet d'avoir les noms, les établissements et leurs postes éventuels. Voilà. Vous aurez une rubrique d'aide, une rubrique d'à propos. Ici, vous aurez une rubrique affaires qui va vous traiter toute la partie contravention et autres, les actes administratifs, justement, les contraventions, ce qu'il faut rééditer
comme courrier. Et ici, une rubrique qui est en cours de constitution, très importante, avec tous les reports d'alerte, que ce soit des alertes de cohérence ou des alertes liées au conducteur, au véhicule, ainsi de suite. Donc voilà pour l'application PME Fleet Events version prototype, avec toujours la logographie PME Tools. En rappel, donc c'est une collection d'applications. Je vais maintenant revenir sur la présentation et on va poursuivre un petit peu le déroulé donc, de cette présentation. Voilà, donc là je fais un petit ajustement pour la vidéo. Hop, on se met comme ça on aura le même décor que tout à l'heure. Voilà. Alors, on a fait donc notre visite d'aperçu de l'application. On a vu la première appli, donc vous avez sur ce slide un rappel des fonctionnalités de la première application. On aura même, ce dont je n'ai pas parlé, des exports pour les écritures comptables, des aides à l'édition des lettres, des lettres de contestation, ce genre de choses, des graphiques pour l'analyse en fait, de l'utilisation des véhicules, ainsi de suite. Alors, quelles sont les innovations dans tout ça? Alors, du point de vue de l'offre, première chose, ce sont des applications spécifiques complètes qu'il n'y a pas besoin d'acheter. Donc, elles répondent à des besoins complets, très précis, courants pour des PME et qu'il n'y a pas besoin d'acheter. Elles sont indépendantes d'une grosse solution de gestion. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est innovant. Il y a plusieurs applications, mais on n'a pas besoin d'avoir une grosse solution de gestion. Le système d'abonnement est un abonnement de type SaaS, c'est-à-dire location type abonnement, sans contrainte technique. Alors pourquoi sans contrainte technique? On n'a pas besoin d'installer une machine virtuelle, Microsoft, Oracle ou Citrix par exemple, pour pouvoir faire fonctionner ces applications, comme ça se passe avec certaines autres solutions un peu plus, connues et partant d'une solution de gestion de base. On aura un coût amorti dès le premier mois d'utilisation. Donc ça aussi c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on est dans une utilisation immédiate et on amortit par le temps gagné, par les loupés évités, par ce genre de choses, rapidement le coût d'application. Une offre évidemment qui s'enrichit dans le temps et le tout dans des coûts hyper abordables puisqu'on parle de 29 à 79 euros par mois pour le premier utilisateur d'une application. Voilà, après on a des coûts minimes pour les utilisateurs supplémentaires de la même application, voilà, ou par module d'application. D'un point de vue technique, on utilise principalement des langages ou outils qui vont s'assimiler à du no-code, c'est-à-dire on ne fait pas de code en dur. Ça n'empêche pas de faire des choses très touffues. On a des programmations de scripts qui peuvent être relativement complexes, mais qui sont des scripts qu'on écrit quasiment en français. Ça, c'est les technologies d'aujourd'hui qui nous permettent en fait d'utiliser ces logiciels, ces outils de développement qui sont un petit peu gourmands, puisqu'ils se rajoutent des couches, des couches c'est pas de complexité, mais dans le sens complet du terme, euh, au logiciel. Ça ne nécessite que des outils web de base et c'est accessible sur tous les supports, via tous les supports, depuis PC, Mac, tablette, smartphone. Autre innovation à laquelle on tient beaucoup, c'est de redonner à l'analyse globale son importance. C'est-à-dire sortir de la vision caricaturale développeur euh, et plutôt avoir une vision utilisateur client. Il faut que ça serve à quelque chose et que ça corresponde réellement au processus du PME. Même si un processus peut être modifié parce qu'on aborde d'outils informatiques, il faut que ça soit quelque chose de compatible et d'efficient pour la PME. Traditionnellement en informatique, c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, on distingue analyse fonctionnelle de l'analyse organique. L'analyse fonctionnelle en mode projet, on va
partir des besoins utilisateurs, étudier les circuits, les processus, les fonctionnalités globales, l'organisation du projet. L'analyse organique, c'est la partie des données, leur structure, les relations entre ces données, ces éléments, les fonctions informatiques, l'architecture technique. Et moi, j'aime bien en fait dissocier l'analyse fonctionnelle et reprendre un petit peu de hauteur avec une analyse humaine, une analyse des processus, parce qu'on rentre vraiment dans le cœur de la PME, une analyse ensuite fonctionnelle liée à la solution et l'analyse organique. Et comme je l'écris en bas, on construit mieux la solution quand on a vécu le problème ou quand on voit vivre le problème. Autre innovation, côté cette fois-ci client, nous offrons la possibilité à des clients qui ne peuvent pas se payer un développement et qui pourtant voient une application qui pourrait être utile d'ailleurs pour des tas d'autres clients, à ce moment-là, nous, on va proposer un partenariat imbattable, c'est-à-dire en clair, d'abord on analyse évidemment si ça vaut le coup au niveau marché et processus. Si c'est viable, on propose que ça devienne un outil PM Tools et on propose un contrat de partenariat donc où le client ne paye aucun développement, collabore avec PME Tools pour l'analyse fonctionnelle, les besoins et les fonctionnalités, valide la réalisation. Et une fois que c'est sur la plateforme, le client ne paye que l'utilisation normale de l'application. Euh, et, euh, et en plus de ça, il aura même un système de remise qui s'applique au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs de l'application jusqu'à devenir gratuit si le nombre d'utilisateurs est suffisant. Donc ça, c'est une offre. Vous avez une idée? Eh bien, on l'a fait. Voilà, donc c'est un peu le Yes Weekend de PME Tools. On assurera le développement de cette application, validera les étapes avec le client et nous on enrichit notre base évidemment, PME Tools et ensuite le dépositaire de l'application. Idem avec les développeurs à qui on proposera, donc lorsqu'ils ont une application spécifique intéressante pour plusieurs PME qu'ils ne peuvent pas vendre ou ils ne savent pas comment rentabiliser par la vente, on peut les intégrer dans une application PME Tools. Et ça peut aller jusqu'au transfert de propriété hein, si besoin. Donc là, c'est un deal qu'on passe avec les développeurs et on est ouvert, open au développement et à l'enrichissement des applications PME Tools, spécialement, si possible, des développeurs qui travaillent sur des outils analogues de type FileMaker Pro, XAR, etc., ou des outils no-code. J'en viens à la dernière innovation, c'est un dada c'est un de mes dadas et c'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps et je vais vous proposer un petit jeu. Voilà. Et ce petit jeu, vous voyez donc l'image d'une petite fille ou d'une écolière euh, avec un parapluie et la pluie et on va imaginer un programme informatique qui va utiliser des règles et réagir en fonction de ces règles. Et c'est relativement facile à faire. Vous pouvez imaginer qu'un petit programme peut faire ça très facilement. Avec première règle, lorsqu'il pleut, on est mouillé. Deuxième règle, un parapluie, ben, ça permet d'éviter la pluie. Voilà, et évidemment d'être mouillé, mais en tout cas, ça permet d'éviter la pluie, ou plutôt d'éviter d'être mouillé par la pluie. Et 3, lorsque les nuages sont gris foncé, il y a des grandes chances qu'il pleuve. Alors on met en place ces 3 règles-là et on va écrire un programme qui, en fonction du temps qu'il fait et en fonction de la décision, de la demande de décision souhaitée, va analyser ça et va établir, bah tiens, si les nuages sont gris foncé, il y a des grandes chances qu'il pleuve, donc s'il pleut, on est mouillé, et pour ne pas être mouillé, on va mettre ça comme condition, ben, le parapluie va permettre d'éviter la pluie. Donc lorsqu'on va arriver à une conclusion qui est que eh bien, les nuages sont gris foncé, on va donc sortir le parapluie pour éviter d'être mouillé. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle. Et lorsque, donc là, vous venez de jouer avec moi, on a la même conclusion à peu près. Et cette conclusion, eh bien, on va demander un autre jour, quand il fait un autre temps au logiciel, et il va repartir dans son processus
Lorsqu'il pleut, on est mouillé. Donc lorsque les nuages sont gris foncé, il y a de grandes chances qu'il pleuve. Quand il pleut, on est mouillé. Et donc, comme la deuxième règle va permettre d'éviter la pluie, à ce moment-là, on va revenir encore à la même conclusion. Mais on peut faire quand même beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Et là, vous voyez qu'on a réutilisé encore une fois les trois règles pour arriver à cette conclusion. Apparemment, cette conclusion pourrait être une règle. Lorsque les nuages sont gris foncé, il faut prendre le parapluie pour éviter d'être mouillé. Et donc, effectivement, on va faire un cran de plus, c'est-à-dire qu'on va inscrire cette règle dans les règles du logiciel, et ce qui va nous permettre en fait de déduire d'autres règles. Mais cette fois-ci, lorsque les nuages vont être gris foncé, le programme va immédiatement implémenter la règle 4, va gagner énormément de temps. Donc le programme, après avoir inscrit lui-même la quatrième règle, va s'améliorer et être plus performant de lui-même. Et c'est relativement facile à écrire. Vous venez de tester votre premier système expert et votre premier outil d'intelligence artificielle. Alors, je vous ai fait ce petit schéma pour démystifier l'intelligence artificielle et les systèmes experts, qu'on va traduire par qui se base sur toujours un petit peu la même chose, qui est l'auto-amélioration des processus, mais de manière programmée, hein, comme ça, des mécanismes de déduction et des mécanismes d'enrichissement de connaissances et de l'info, donc des règles aussi qui évoluent et un programme qui est plus performant dans le temps, un petit peu par lui-même. Et ça fait beaucoup moins peur, dit comme ça, si vous voulez, que quand on parle d'intelligence artificielle ou autre. En 85-86, votre serviteur, donc moi-même, a eu sa première prise de connaissance avec les systèmes experts dans le cadre de l'école et d'un stage que j'ai fait au CIC avec la compagnie financière du CIC et grâce à un monsieur qui s'appelle Claude Leguet qui a eu une grande carrière dans les banques après. J'en ai fait en 86 mon mémoire de fin d'études. Et en 86, on estimait à 30 ans le temps nécessaire à l'avènement des systèmes experts et de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les experts avaient peur des systèmes experts. Les gens avaient peur des robots qui pouvaient les remplacer. Donc c'est toujours cette peur d'être remplacé et de devenir inutile. Et on en parlait pas très bien, parce qu'on le connaissait pas très très bien. Et déjà à l'époque, moi j'avais une idée, puisque c'était plutôt destiné au médical, aux scientifiques, de le faire dans la gestion. Dans la gestion, il y a vraiment matière à utiliser des systèmes experts pour l'aide au diagnostic et à la décision. 36 ans après, il n'y a rien qui a changé, voire pire. Il y a encore plus de peur, notamment parce que notre société est passée un petit peu au mode plus croyance et jugement qu'elle ne l'était avant, où on était plutôt dans l'apprentissage et la connaissance. Ça n'a rien changé, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a toujours pas un avènement réel des systèmes experts et d'intelligence artificielle. Et les applications de gestion, elles n'ont pas bougé. Elles font plus de trucs au niveau normes, mais elles sont grosso modo, elles font exactement les mêmes choses qu'à l'époque, pour celles qui existent. Et pourtant, il y a un apport qui est indéniable de ces techniques. Et d'ailleurs, en fait, en vrai, on les utilise maintenant, mais dans un domaine auquel on ne s'attendait pas forcément, qui est un domaine du marketing. Et notamment Google, Facebook, tous les GAFA utilisent ces processus d'apprentissage. Alors attention de ne pas confondre programme un petit peu intelligent, un peu touffu, qui fait beaucoup de fonctions et beaucoup de calculs avec intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment des mécanismes d'auto-apprentissage. Le reste, c'est de la puissance de calcul, c'est de la programmation. Une application, c'est un processus un ensemble de processus, de fonctions, de scripts, de masques, de vues, etc., qui sont mis dans un tout, hein, c'est quelque chose de basique, qui vont interagir avec des données utilisateurs et avec un utilisateur, donc qui va l'utiliser pour pouvoir
se servir de l'application en environnement, que ce soit professionnel ou pas. Eh bien, l'idée pour ce qui concerne PME Tools, c'est qu'en complétant la structure de ces applications, on insérera des briques de système expert qui vont reprendre un processus de déduction, à ce qu'on appelle un moteur d'inférence, ce qui permet de mouliner ces règles, ces faits, d'alimenter une base de faits de connaissances et de l'enrichir. Donc c'est pour ça que vous voyez ce schéma, et d'interagir aussi avec les données et avec l'utilisateur. Donc pour 2023 et fin 2023, nous entrerons des briques de système expert dans plusieurs applications. Je pense à Cache Analysis, entre autres, et peut-être aussi à Select Leads. On arrive à la fin. Donc pour 2023, le calendrier, grosso modo, c'est mise en ligne officielle et disponibilité de la première application, et j'espère que vous serez nombreux à la découvrir le 2 janvier 2023 sur le site pme-tools.com. On démarrera la prévente avec des offres spéciales à partir du 28 novembre ou du début décembre pour la première application, en l'occurrence pour Fleet Events. Alors, les perspectives, on a des perspectives et des ambitions assez importantes, puisque les perspectives et objectifs, grosso modo, en France, on a à peu près une ciblée 250 000 entreprises qui sont dans la cible de nos applications dans un premier temps. Donc en 2023, on aura une phase de construction du modèle commercial avec un objectif qui est à décembre 2023 d'avoir 250 utilisateurs, ce qui correspondra à 2 serveurs d'application à peu près chez nous. Et l'idée étant d'atteindre un premier step qui représenterait 1% de la cible, en tout cas au niveau entreprise, mais en tout cas au niveau utilisateur, pardon, soit à peu près 2500 utilisateurs. Nous ferons pas mal de communication, dont notamment sur les réseaux sociaux et en l'occurrence sur LinkedIn qui est en pleine explosion et qui est très très intéressant par rapport à nos clients et pour nos clients. Des publicités web, des emailing ciblés. Nous serons présents sur des salons et en salon virtuel. Ça aussi, ça va être un nouvel avènement dans les pratiques commerciales et marketing des sociétés. Vous aurez des vidéos et podcasts YouTube, et cette première vidéo est donc le tout premier podcast. J'espère que vous apprécierez d'être à l'origine de la chaîne PME Tools. Nous avons des pistes sur des émissions de radio et de TV, voilà, avec quelques personnes qui gravitent dedans. On est bien dans l'environnement un petit peu start-up, donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser. Et l'objectif sera de démarcher de manière, pour la partie commerciale, mais sur de la demande d'intérêt ou de la demande de clients. Avant de conclure, je rappelle l'existence donc de BW Evolution et de JW Code ou JW Conseil Développement, des deux entités qui permettent en fait à une PME d'assurer son développement et son fonctionnement. Donc là, on a toutes les missions possibles sur la partie commerce, marketing, sur la partie management d'organisation, sur les sites internet, sur les outils de gestion. Donc BW sur les missions conseil assistance et même délégation de personnel, pourquoi pas. Et JW Conseil Développement sur la partie solutions de gestion, comptabilité, CRM, avec notamment 800, avec toute l'offre 800, et le développement d'applications spécifiques, qu'elles soient métier ou en métier, et notamment aussi ce qui aboutit à PME Tools. On peut faire du développement sur mesure pour des applications qui vous apporteraient quelque chose. Vous retrouverez BW Evolution et JW Code sur un site qui est info@bwevolution.com, et vous avez même la possibilité de faire un diagnostic gratuit pour votre entreprise. C'est une chose qu'on a lancée en mars dernier, qui est assez sympa. Vous allez sur le site donc, de BW Evolution, vous cliquez sur diagnostic gratuit. Vous avez soit le menu, soit un petit bouton orange en bas. Et là, vous accédez à une sorte de questionnaire de 25 questions où vous répondez avec un curseur de 0 à 10 sur l'aptitude, la
qualité de la communication de la société, sur le recouvrement, sur la trésorerie, sur... voilà, vous avez les 25 items. Et nous, on va croiser tous ces items et vous fournir un rapport. Donc c'est entièrement gratuit, hein. Fournir un rapport de 4-5 pages avec des graphiques, avec des mises en évidence d'axes de progrès ou d'axes de satisfaction. Et ça, on va venir vous le présenter en entreprise ou éventuellement en visio. Voilà, hein. La contrepartie du côté gratuit, c'est qu'on va mieux se connaître comme ça et vous permettre d'avoir un diagnostic et un œil extérieur de votre entreprise qui va vous aider à prendre des décisions par la suite. Les images que vous voyez sont des images réelles, hein, sur à la fois du rapport et à la fois d'une situation où vous me voyez en train d'en discuter avec un client. Alors, je ne répondrai pas aux questions là, maintenant, tout de suite, puisque je n'en ai pas, ça n'est pas un direct, mais par contre, n'hésitez pas à poser vos questions au travers du mail info@pme-tools.com, de info@bwevolution.com, au travers de LinkedIn, vous pouvez me demander en relation, n'hésitez pas, et me poser des questions sur ce ce concept, sur tout ce qu'on vient de voir. Euh, voilà, il me reste à vous remercier d'avoir écouté toute cette et suivi toute cette vidéo qui est la retranscription quasi exacte de ce qu'on a présenté donc le 3 novembre en avant-première pour cette plateforme qui sera disponible à partir du 2 janvier 2023. On se retrouve sur YouTube au moins une fois par mois et voir, on va essayer de faire même des podcasts quasiment toutes les quinzaines. Sur LinkedIn où on communique pas mal et où on peut interagir ensemble. Sur le mail info@pme-tools.com. Et ben là, le buffet, on va se le faire chacun de notre côté, en tout cas. Moi, je prendrai un verre avec plaisir à votre santé. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.